Le régime algérien semble engagé dans une frénésie diplomatique de plus en plus désespérée, marquée par des initiatives sans résultat tangible. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, illustre cette agitation à travers ses tentatives répétées de convaincre Pékin de revoir sa position, jugée trop favorable au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental. Après un passage peu concluant à Moscou, où il aurait essuyé un échec discret dans sa quête de soutien, Ahmed Attaf a pris contact avec son homologue chinois Wang Yi. L'objectif de cet échange téléphonique, aborder les points sensibles inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU, et en particulier la question de la décolonisation du Sahara occidental. Ces manœuvres interviennent à la veille d'un vote décisif sur une résolution américaine relative au Sahara marocain. Ce projet de texte soutient une approche politique fondée sur la proposition marocaine d'autonomie, considérée par la communauté internationale comme la voie la plus réaliste et durable pour mettre fin à un conflit vieux de plus d'un demi-siècle. Selon le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, la discussion aurait porté sur les dossiers prioritaires du Conseil de sécurité, avec une insistance particulière sur la question du Sahara. Cependant, cette initiative illustre davantage la stratégie d'Alger, souvent perçue comme une diplomatie de la mendicité, cherchant désespérément des appuis extérieurs pour contrer la dynamique favorable au Maroc. Isolée sur le plan international, l'Algérie tente ainsi de raviver un dossier qu'elle peine à influencer, alors que le consensus mondial semble désormais s'orienter vers une solution politique pragmatique portée par le plan d'autonomie marocain. À la demande insistante de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce mercredi en session de consultation à huis clos pour examiner la situation au Sahara occidental. Cette réunion intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques à la veille d'un vote crucial prévu jeudi portant sur un projet de résolution américain amendé relatif au conflit sahraoui. Le projet initial présenté par les États-Unis mettait l'accent sur la proposition marocaine d'autonomie, considérée comme la solution la plus adaptée pour mettre fin aux différends. Mais face aux réserves exprimées par certains membres du Conseil, notamment sous l'influence du tandem Algérie-Front-Polisario, la version actuelle du texte a été adoucie. La formule était désormais pouvant constituer la forme de solution la plus réalisable, un changement de ton subtil mais politiquement significatif qui vise à élargir le consensus sans pour autant remettre en cause l'orientation générale du texte. Les points clés de la nouvelle mouture: respect du cessez-le-feu, le texte réaffirme la nécessité de préserver la trêve et d'éviter toute action susceptible de compromettre le processus politique. Situation humanitaire. Le Conseil exprime sa préoccupation face au manque de financement de l'aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis et appelle à un soutien international renforcé ainsi qu'à leur enregistrement officiel. Prolongation du mandat de la MINURSO. La mission onusienne chargée du suivi de la situation au Sahara occidental verrait son mandat prolongé jusqu'au 30 avril 2026, donnant ainsi davantage de temps à l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, pour relancer le dialogue politique. Ce vote attendu jeudi s'annonce déterminant pour l'avenir du dossier sahraoui. Alors que le Maroc défend sa vision d'une autonomie sous souveraineté nationale, l'Algérie et le Front Polisario tentent de freiner l'adoption d'un texte perçu comme favorable à Rabat. Les prochaines heures s'annoncent donc cruciales entre manœuvres diplomatiques et recherche d'un équilibre fragile au sein du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi 30 octobre 2025. Horaire: 10h05 à New York, 15h05 à Rabat. Objectif: statuer sur l'avenir de la MINURSO, la mission onusienne déployée au Sahara occidental depuis 1991. Au cœur des débats, le projet de résolution présenté par les États-Unis. Ce texte recommande de prolonger le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 janvier 2026. Mais surtout, il souligne de manière explicite que l'initiative marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse et la plus réaliste pour une solution durable au conflit. Une mention lourde de sens pour Rabat, qui défend son plan depuis 2007. Le Maroc se félicite de ce soutien international renforcé à sa vision d'un Sahara sous souveraineté marocaine, mais doté d'un statut d'autonomie élargi. De son côté, le Front Polisario, appuyé par l'Algérie, rejette fermement ce texte. Le mouvement continue d'exiger un référendum d'autodétermination, une option de plus en plus contestée au niveau diplomatique. L'Algérie, elle, évite de s'opposer frontalement aux États-Unis, mais critique le projet via son allié le Polisario et ses médias. Elle accuse notamment les Émirats arabes unis et la France de soutenir activement,
En coulisses, la position marocaine. Le projet américain encourage la reprise des négociations entre les 4 parties, Maroc, Algérie, Polisario, Mauritanie. Mais cette fois-ci dans un cadre qui tranche l'autonomie comme horizon politique, le référendum comme impasse. Une évolution qui montre clairement où se dirige désormais le consensus international. Si aucun membre permanent n'appose son veto, le Conseil de sécurité devrait valider la prolongation de la MINURSO, et dans les termes même défendus par le Maroc, ce serait un succès stratégique majeur pour Rabat, développement accéléré des provinces du Sud, consolidation de sa gouvernance, ancrage renforcé sur le terrain. Pour l'Algérie et le Polisario, la marge de manœuvre se réduirait considérablement, avec un risque de perte d'influence diplomatique, y compris auprès de certains alliés historiques. Cette séance du Conseil de sécurité s'annonce comme un moment décisif dans ce dossier vieux de près de 50 ans. Le monde aura les yeux rivés sur New York, où pourrait se dessiner, enfin, une voie claire vers un règlement définitif du conflit du Sahara occidental.